Bonjour et bienvenue sur Théorie du complot, la nouvelle émission de Théonet qui décryptera les fake news, les fausses informations qui circulent tous les jours sur Internet. Théorie du complot traitera donc de fausses informations de tout genre et de tous âges. Mais nous vous donnerons en prime des explications sur l'actualité et surtout le lexique du décryptage d'informations. Et pour ce premier épisode, nous vous présentons donc une infox, un mélange entre une info et une intox qui a semé la panique dans des centaines de foyers belges. En effet, la nuit du vendredi 28 septembre, un site reprenant trait pour trait l'apparence du site internet RTL Info en Belgique annonce un accident nucléaire à la centrale de Tihange. De nombreuses personnes se sont alors mises à fuir leur foyer, les lignes du 112 étaient saturées et pourtant la centrale était à l'arrêt. 2 des 3 réacteurs avaient été stoppés à cause de problèmes techniques et le redémarrage qui était initialement prévu pour cet automne avait été repoussé de plusieurs mois. Et après demande du centre de crise du ministère de l'Intérieur, le site RTL Info a publié un démenti, sur leur vrai site cette fois-ci, et a porté plainte pour usurpation de son image. Le faux site imitant parfaitement le vrai a maintenant disparu, et le ou les hackers risquent entre 5 mois et 6 ans d'emprisonnement et jusqu'à 800 000 € d'amende. À l'origine de cette infox, un collectif militant écologiste. En effet, il est spécifié au bas de la fausse page internet que c'est un canular qui a été développé par le collectif des Gentils Léopards pour réveiller les mentalités sur le nucléaire. Le site était pourtant parfaitement cloné, cliquez sur la barre de droite vous aura amené sur le vrai site RTL Info. Et pendant le court moment où le site était encore visible, le laps de temps depuis la publication restait statique. En somme, un site plagié mais avec des coquilles. Cette action avait pourtant été particulièrement efficace car les hackers avaient ciblé un site très connu en Belgique. Et peu de gens se sont donc questionnés sur le vrai ou le faux de l'information et ont appelé directement les secours. Les Gentils Léopards ont donc réussi à mener à bien leur projet grâce au manque d'esprit critique de la plupart des personnes ayant consulté l'article. Cependant, que se passerait-il dans le cas d'un véritable accident nucléaire dans cette zone-là ? Eh bien, selon des manifestants anti-nucléaires belges, néerlandais et allemands, cela entraînerait une évacuation de plus de 5 millions d'habitants à la ronde et aurait des répercussions dans un rayon de 250 km. Electrabel, une filiale d'Engie, avait annoncé vouloir avancer l'entretien du réacteur Tihange 1 d'une semaine, soit d'une période allant du 13 octobre au 17 novembre, pour sortir d'un laps de temps où un seul des 7 réacteurs nucléaires du royaume était en marche. La ministre de l'écologie belge Marie-Christine Margum accusait l'exploitant de ce site de mauvaise gestion. En effet, en novembre, 6 des 7 réacteurs étaient à l'arrêt, ce qui aurait pu provoquer une profonde pénurie d'électricité dans le royaume, voire même un blackout. Rappelons que selon une décision de 2003, l'arrêt du nucléaire en Belgique sera fait en 2025. C'est la fin de ce théorie du complot numéro 1. Nous vous remercions de l'avoir regardé et nous vous retrouvons bientôt pour aborder d'autres canulars. Nous remercions le site hoax.net qui nous a fourni les images et nous vous encourageons à visiter leur site pour se tenir mieux informés des fake news. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à nos comptes Facebook et Instagram. Et surtout, continuez de nous lire sur Théonet. Salut!